Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le tableau de signes d'une fonction. Alors, signe d'une fonction, tu l'as déjà vu dans la vidéo précédente, lorsqu'on déterminait le signe d'une fonction sur des intervalles, d'accord? Et ce, on le faisait graphiquement. Eh bien, le tableau de signes est en lien direct avec la détermination graphique du signe d'une fonction. On va voir comment on va faire. À page 183, on voit que là, on a de nouveau, évidemment, ce même graphique, et on a un tableau ici. Alors attention, le tableau, x représente bien les abscisses, et f de x, donc c'est lorsque l'on fait passer l'abscisse dans la machine à fonction, là, hein, la fonction mathématique, pour obtenir sa valeur en ordonnée. Et donc f de x, à la place de f de x, on aurait pu mettre y. Hein. Donc attention, les écritures sont différentes, mais ça représente exactement la même chose. Hein. Y et f de x, c'est la même chose. Et donc, que nous dit-on ici? On nous dit qu'il faut indiquer dans la ligne de x, donc des abscisses, les zéros, c'est-à-dire les racines. Rappelle-toi, les racines, c'est les valeurs de l'abscisse à l'intersection du graphe avec l'axe des abscisses, ou alors valeur des abscisses lorsque l'ordonnée vaut 0. Et donc, voilà, on va faire ça au fur et à mesure. Donc, c'est bien cette ligne-là dont il s'agit. Et on nous demande, dans un premier temps, de venir disposer les valeurs des racines, donc qui font partie du domaine de définition de la fonction. Donc la première chose, c'est ça, mettre les valeurs des racines. Donc les voilà ici, moins 5, moins 1 et 3. On nous demande également de venir y placer les abscisses des points remarquables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, les points remarquables? Eh bien, en fait, ce sont des points où on a un peu un comportement particulier du graphe. Donc ici, on l'avait dit, hein, on se permet de couper ici le graphe de la fonction parce que ça veut dire que ben voilà, la fonction, elle continuera toujours comme ceci. D'accord? Elle évoluera tout le temps comme ça plutôt que de changer. Voilà. Si à un moment donné, elle devait changer, eh bien, on le montrerait. Mais ici, on se permet de couper la fonction parce que cela veut dire que eh bien, la fonction va continuer à évoluer comme ceci. Par contre, là, eh bien, on a bien montré, donc on n'a pas coupé, par exemple, ici à 4 ou à 3, on a coupé bien après 5 pour montrer qu'à un moment donné, il y a un arrêt. Eh bien, ceci, c'est un comportement particulier du graphe, il s'arrête, et donc on peut dire que ce point de coordonnées 5 moins 4 est un point remarquable. Et donc, il va falloir placer dans le tableau la valeur en abscisse de ce point remarquable. Alors, il va évidemment falloir placer ces points dans l'ordre de leurs apparitions. Donc, on évolue de la même façon que l'axe des abscisses. Donc, on commencera à placer le point moins 5, et puis moins 1, et puis 3, et puis évidemment l'abscisse de ce point-là. Donc, ce sera 5. Alors, à quoi faut-il aussi faire attention? Eh bien, on demande de laisser des espaces dans le tableau avant, après et entre ces nombres. Eh oui. Donc on ne va pas placer directement un nombre ici, au début du tableau, donc il va falloir laisser un espace avant pour placer son nombre. Et donc, on va le faire. Voilà, ici, donc, je place moins 5, je laisse un espace. Et je dois laisser un espace aussi entre les nombres. Donc, je vais devoir laisser un espace ici pour pouvoir placer le nombre suivant. Voilà, je viens placer moins 1. Je laisse un espace, je place 3. Je laisse un espace, et attention ici, je dois bien mettre la valeur en abscisse hein, de mon point. C'est sa valeur en abscisse que je viens placer. Et je laisse un espace après. Voilà. Ensuite, que va-t-on faire? On demande d'indiquer dans la ligne de f de x, donc c'est-à-dire les images de x, donc les ordonnées. On demande donc d'indiquer dans cette ligne, et en dessous des abscisses qui sont déjà notées, on demande de placer les ordonnées correspondantes, donc la valeur en ordonnée correspondante. Eh bien, ici,
Donc on a bien la ligne f de x, c'est ici. Et il faut placer les ordonnées correspondantes. Donc pour le point de coordonnées moins 5 et y, ou f de x, il faut trouver donc ça, la valeur en ordonnée correspondante. Eh bien, puisque ce sont des racines, c'est facile, puisque pour les racines, la valeur en ordonnée vaut 0. Voilà. Moins 1 est une racine, ça fait 0. 3 est une racine, donc son ordonnée vaut 0. Et pour 5, attention, 5, le point est ici, donc son ordonnée vaut moins 4. Voilà. Rien de compliqué jusque-là. Ensuite, on demande d'indiquer dans les espaces restants de la ligne de f de x, donc attention, la ligne des abscisses, là, on a terminé avec ça. Mais ici, on doit compléter. Parce que le f de x, oui, c'est en fait, c'est la fonction ici. Hein. Donc, on demande de venir mettre dans les espaces restants de la ligne f de x, eh bien, de mettre des plus si la fonction est positive. Fonction positive, donc on se rappelle, c'était et moi je dirais même strictement positive, c'était les brins de fonction, d'accord, qui étaient au-dessus de l'axe des x. Donc comme ceci, on les avait mis en jaune, voilà. Donc normalement on devrait dire strictement positive. Hein. Et donc, eh bien je viens placer, voilà, mon brin ici, ça se trouve avant moins 5. Donc il est positif, je viens mettre plus. Après, ben, on voit que ceci c'est négatif, d'accord? Donc, je ne m'en occupe pas pour le moment. Voilà, je regarde ici, c'est la partie positive, d'accord? Donc, où est-ce que ça se trouve, ça? Ça se trouve entre moins 1 et 3. Eh oui, donc dans l'intervalle, moins 1, 3. Donc, je viens placer un plus. Ensuite, est-ce que j'ai encore un brin positif? Eh bien non, c'est terminé. Maintenant, je vais m'occuper de quoi? Des brins qui sont dans la partie négative des ordonnées. Et donc, je vais placer un moins. Alors, partie négative, voilà, ici, hein, fonction de signe négatif qui se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Donc, lorsque la fonction est strictement négative, et donc on voit qu'ici elle est négative dans l'intervalle moins 5, moins 1. Donc, c'est après moins 5 et avant moins 1. Donc, c'est ici. Voilà, je viens mettre le moins. Ensuite, ben là, c'était positif, et j'ai un brin de nouveau négatif après 3. Mais ici, on s'arrête à 5. Et donc, voilà, je viens mettre le moins ici. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, ben, on voit qu'il y a encore un espace ici. Est-ce qu'on met quelque chose ou pas? Eh bien, que nous dit-on? On nous demande de mettre 3 barres comme ceci si la fonction n'existe pas en ce point. D'accord? Dans l'intervalle correspondant. Ben, on voit qu'ici, tous les points après 5, donc toutes les abscisses après 5, eh bien, n'ont pas d'image en ordonnée. On voit bien qu'il n'y a pas d'intersection avec le graphe si je trace une droite verticale. Donc, tous ces points-ci n'ont pas d'image. Voilà. Donc, ici, c'est comme si on pouvait venir barrer ceci, il n'y a pas d'image. Donc, il n'y a pas de partie de graphe. Et donc, que va-t-on faire? Eh bien, on va venir placer, voilà, ceci, les 3 barres, obliques. Voilà, cette vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.